bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors nous allons faire un essai d'une petite lettre, enfin ce sont des grosses lettres, hein. Elles font 6 cm de hauteur toutes pour 3 cm de profondeur, donc ce sont des lettres assez conséquentes. Alors pour démouler ça devient un peu problématique, alors j'utilise, je vais vous montrer parce que j'en ai mis sur mon doigt, donc parce que je préfère le faire au doigt qu'au pinceau. Voilà, j'utilise de la vaseline de démoulage, donc c'est très bien, marque voilà, c'est GDO, PBO, donc c'est très bien, c'est dans tous les petits, vous le trouvez sur internet. Moi je le prends directement dans un petit magasin, le petit magasin qui s'appelle Dalbe, loisirs créatifs, que j'ai à côté de la maison. Donc je vais badigeonner ma lettre avec le doigt de vaseline de démoulage, ce qui me permettra de pouvoir démouler facilement. Voilà, au pinceau on a tendance à en mettre beaucoup trop et après ça laisse gras et ça se mélange à la résine, c'est pas le top. Voilà, on fait ça, on va attendre un petit peu que ça puisse légèrement sécher. Voilà, je vais essayer d'essuyer le surplus avec un autre doigt. Tant pis pour mon gant, j'ai mis le doigtier là pour garder mes gants propres, et puis finalement j'ai besoin d'un deuxième doigt, donc c'est pas bien grave. Je vais prendre des lingettes bébé pour essuyer. Voilà, ça devrait être top. Voilà. Parce que je vous explique pourquoi il faut penser à la vaseline de démoulage. J'ai fait le prénom Ethan pour une commande et en démoulant, je me suis retrouvée avec la résine complètement collée à mon moule alors que je n'ai pas utilisé mon petit chalumeau pour débuller. Je n'avais pas besoin, je n'avais pas de bulle, donc je ne l'ai pas utilisé. On ne peut pas dire que c'est parce que j'ai trop chauffé. Et je me suis retrouvée en démoulant avec la résine collée à mon moule, ce qui fait que, regardez, voilà. Et sur les 5 lettres, E-T-H-A-N, j'en ai bousillé 2. Donc voilà, donc je réitère donc l'expérience, mais cette fois-ci en mettant de la vaseline de démoulage. Et bien évidemment, je me suis racheté le moule pour pouvoir récupérer les 2 lettres que j'ai flingué. Voilà, parce qu'il me faut refaire ce prénom. Heureusement que cette commande est pour ma sœurette et qu'elle est très très patiente. Merci ma patou, gros bisous. Et parce que ce serait pour une cliente, j'aurais été très 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 embêtée. Ce second moule a été très long à arriver et il m'a fallu aussi pouvoir avoir tous les accessoires qui vont à l'intérieur pour la commande. Je suis en train de chercher où j'ai pu mettre, c'est étonnant, où j'ai pu mettre le motif qu'elle m'a demandé. Si je retrouve plus la photo, je suis pas dans le caca. Et pourtant, il me semblait l'avoir mis ici. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je sais à peu près ce qu'elle veut. Alors, c'est pas grave. Voilà. Alors, il me fallait des petites pierres bleues que voici. Il me fallait aussi des petites étoiles de mer. Hop là, on va les chercher, que voici. Il me fallait aussi des algues. Alors les algues, je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait parce que j'utilisais des véritables éponges des mers, mais seulement en petits morceaux évidemment. Mais quand elles étaient mouillées par la résine, elles devenaient transparentes, on ne les voyait plus. Donc c'était pas bon, ce qui fait que j'ai commandé ce petit arbre à... Comment ça, des fausses algues, et donc je couperai des petits morceaux. Je vais tester donc sur la lettre T. Je vais couper des petits morceaux et puis ça fera des sortes d'algues, tout simplement. Et c'était les 3 accessoires qu'il me fallait pour faire le prénom Ethan, le joli prénom de la mer, donc avec une résine transparente sans colorant. Nous allons donc voir ce que ça donne. Je vais donc, il me reste un fond de résine parce qu'il m'a fallu couler un porte-clés en commande et il m'a fallu faire un glaçage sur une autre commande. Voilà,
Donc, je vais couler une première fois pour pouvoir avoir cet effet de 3D, hein, de dimension, pour pouvoir apposer mes petites pierres et mes petites étoiles. Et mes algues, qu'elles ne soient pas collées au moule, il faut qu'elles soient à l'intérieur de la résine. Et pour être à l'intérieur de la résine, forcément, on va mettre une première couche de résine. On va attendre à peu près 5-6 heures que ça devienne caoutchouteux pour pouvoir y placer les petits accessoires à l'intérieur. Et comme la résine ne sera pas entièrement catalysée, forcément, les accessoires vont coller. Voilà, mes petits ingrédients tels que les petits cailloux, les étoiles et tout ça, ça va coller directement à la résine, ce qui fait que quand je verserai la dernière couche de résine, ça ne va pas remonter en surface, ça ne va pas flotter parce que ce sera collé à la première coulée qui n'aura pas catalysé, qui sera caoutchouteuse et de ce fait servira de colle. Voilà, donc je vous laisse, je vous retrouve tout de suite pour vous, pour la mise en place de ces petits ingrédients et puis bah, je vous retrouve tout de suite hein, finalement. Pour moi c'est dans 5 heures, pour vous c'est tout de suite. À tout à l'heure. Alors me revoici, j'avais commencé le thé avec vous, il était midi, là il est 17h15, donc ça fait 5h15 d'attente, de pause de la résine, donc j'ai refait un petit fond pour pouvoir mettre par-dessus mes petits ustensiles. Je vais donc prendre une petite étoile. Alors, je sais que j'ai plusieurs tailles. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre quelque chose pour pouvoir... je vais les mettre sur le côté ici. Je vais faire très attention. Je les récupérerai doucement parce qu'elles sont très, très fragiles. Je les récupérerai à la pince à épiler pour les re-ranger de nouveau. Alors, on va prendre les plus petites hein, pour ne pas que ça fasse énorme. En faisant attention de ne pas casser les pattes. Ah, elle est où? Ah, ben, elle est... C'est pas évident. Je vais peut-être prendre une pince à épiler plate parce que celle-ci, je vais quand même essayer. Voilà. Voilà, ça c'est parfait. On va faire attention de ne pas toucher à la résine qui n'est pas entièrement sèche. Vous voyez, elle est plastifiée, donc ça rentre bien dedans. On va faire ça. On va prendre quelques petits cailloux. Je vais aussi les attraper à la pince à épiler parce que sinon ce sera trop compliqué de rentrer mes doigts avec le caillou dedans, que la pince à épiler, elle rentre tranquillou. Elle rentre tranquillou. Voilà, les petits cailloux restent bien. Ça adhère très très bien à la résine qui est encore caoutchouteuse. Si j'appuie, il s'enfonce, donc on va pas trop appuyer. On va faire comme ça. Ensuite, je vais peut-être essayer de mettre une seconde. Non, je vais déjà mettre les petites algues. Alors, est-ce que c'est pas un peu trop ici que j'ai coupé? Il ne faut pas que je coupe mon gant. Voilà, donc je le prends, je le place et j'essaye de m'arranger pour mettre dessus. Comme ça. Mettre sur le côté ici aussi peut-être. Voilà. J'ai bien envie de mettre une seconde étoile de mer. Est-ce que ça ne fera pas trop? Allez, on va la mettre dans l'autre sens, celle-ci, parfait. Elle est bien rentrée. Voilà, on va pas trop appuyer pour pas que ça fasse des plis sur la résine. Et puis, je vais peut-être remettre, pourquoi pas, un petit caillou ici. Donc, on appuie très légèrement, histoire que ça fasse bien, que ça puisse bien adhérer, sans pour autant creuser la résine.
Ça m'a l'air bien joli. On va pas trop charger. Voilà. Ça m'a l'air bien joli. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Voilà. Je trouve ça sympathique. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couler la résine. On va y aller doucement pour éviter de créer des bulles. Et certainement que je referai un autre décor en plus. On va tout mettre. Et ça ne montera pas jusqu'en haut. Donc je pense que je remettrai quelque chose, une étoile des mers. Ah si, quoique, on est en haut hein, quand même. Hein, j'ai bien calculé. Hein. Mais bon, ça fera pas le dôme. Vous savez, le dôme que j'aime tant créer parce que la résine, quand elle sèche, elle se rétracte et après, ça fait une sorte de cuvette. Ça oblige à poncer les bords. Et pour éviter justement ce ponçage, cette corvée, en faisant un dôme, forcément, quand ça se rétracte, c'est plat après. Parce que le surplus, ça devient plat et c'est très bien. Donc, il n'y a plus besoin de ponçage. Donc là... en l'occurrence, il y en aura certainement besoin, puisque je ne suis pas montée jusqu'en haut. Alors, ce que je vais faire, c'est quand ce sera 17h, ça fait 22h, dans 5 heures, ça fait peut-être beaucoup, ça fait peut-être tard, pardon. Ce que je vais faire, c'est que, allez, à 20h, ouais, à 20h, je pense que je vais remettre une petite déco pour couler une légère fine couche de résine pour faire mon dôme. Alors, vous voyez, j'ai quand même créé quelques bulles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever. Voilà. Alors, pour enlever les bulles, ne prenez pas un cure-dent, vous allez abîmer votre moule silicone. Donc, ce n'est pas la peine. Vous attrapez, vous prenez un pinceau. Vous attrapez la bulle, vous l'emmenez sur le côté, vous voyez, et hop, elle est partie, elle a disparu. Tout simplement. Parce que chauffer, bah c'est bien, mais quand on peut éviter, évitons. Là, avec le pinceau, on va caresser le bord pour enlever toutes les bulles qui se créent. Parce que quand il y a une bulle, forcément, quand vous allez démouler, ce ne sera pas la bulle, ce sera un trou, puisque c'est de l'air. Voilà. Donc là, c'est parfait. Voilà. Et là, normalement, je n'ai plus de bulles du tout, du tout, du tout. Il y a une belle transparence. Alors moi, ce que je fais, c'est parce que pour mieux voir, même si on a de bons yeux, le mieux, c'est d'attraper une loupe et de regarder. Ah, c'est du travail minutieux, c'est sûr, mais ça permet évidemment de regarder tous les petits détails que l'on ne voit pas à l'œil nu. Mais ce sont des petits détails qu'on arrive à voir sur la caméra. Parce qu'elle montre les défauts que l'œil ne voit pas. Donc, je peux aussi faire comme ça. Et visualiser, vous voyez, sur l'étoile de mer, je vois une bulle que je ne vois pas à l'œil nu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser. Je vais aller chercher ma bulle. Voilà, vous voyez, elle est remontée en surface et maintenant, j'ai plus qu'à la récupérer. Voilà. Je vais remettre un maximum de résine dans ma lettre, hein, pour pas tout mettre sur le pinceau. J'en ai déjà pas assez. Alors si en plus de ça, je vide,
Alors, on va reprendre donc le téléphone. Vous faites comme ça, téléphone ou caméra, vous l'approchez de votre création et vous visualisez ce que vous ne voyez pas à l'œil nu, vous le voyez à la caméra. Vous voyez là, sur la droite, on a encore une petite bulle. Le reste, c'est parfait. Donc, on va aller chercher cette fameuse petite bulle qui s'est créée. Et vous voyez, et je n'abîme pas le bord de mon moule, je n'ai pas de cure-dent qui racle le moule, qui me le raye. Et après, bah, quand je démoule mes créations, elles sont complètement rayées, elles ont des traces blanches. Et ben, c'est tout simplement parce que le cure-dent est passé. Voilà. Alors, quand on a la solution de faire les choses tout en douceur et proprement, et ben, c'est quand même mieux. Normalement, on est bon. On va repasser une dernière fois ensemble sur le travail pour vérifier. Et vous voyez, il n'y a plus aucune bulle. Voilà, c'est parfait. Eh bien, on va attendre. Comme ça, je repasse une fine couche. Je vous épargne la fine couche de ce soir 20h, hein, parce que vous voyez, c'est exactement ce que je viens de faire là. Et on se retrouve pour vous, encore une fois, tout de suite, à la suite de la vidéo. Pour moi, ce sera demain matin. On va démouler, on va voir le résultat. Si c'est OK, je vais pouvoir faire toutes mes lettres. Et donc, le prénom, Ethan, E-T-H-A-N. Le T sera déjà fait. Et si c'est pas OK, je ressors mon autre plaque de moule parce que j'ai besoin de mes lettres qu'ils ont morflées, là, que j'ai abîmées. C'est le E et je pense que c'était le N aussi. Oui, c'est ça, le N, il est là, voilà, il a un trou, on le voit. Et du coup, j'ai 2 lettres sur 5 et je ressortirai mon autre et puis j'essaierai. Alors, j'ai contacté donc ma sœurette qui est la cliente de cette commande, ma petite sœur. Et je lui ai donc montré que je pouvais utiliser ça pour les algues ou alors du raffia. Elle a choisi les algues. Voilà, cette plante qu'on met dans les aquariums que je coupe en petits morceaux. Et donc, elle a choisi cette solution-là. Et moi, je me ferai des lettres avec, regardez ce que j'ai reçu. C'est une surprise de ma moitié qui m'a commandé plein de superbes clés de toutes sortes, des grandes, des petites, des florales, des cœurs. Elles sont magnifiques. Et donc, je vais faire quelque chose avec. Voilà. Je m'éloigne un peu pour ne pas que ça tombe dans le thé. Voilà. À demain matin pour le démoulage. Et à tout de suite pour la vidéo. Bisous. Alors, me revoici. Donc, on est le surlendemain parce que finalement, j'aurais dû démouler avec vous hier soir, hier fin de journée. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu plein d'occupations à côté, des coups de téléphone, rendez-vous clients. Et du coup, j'ai passé ma matinée depuis ce matin, 8h30, j'étais en clientèle. Donc, je viens tout juste de rentrer. À 15h, le temps de manger, il est 15h30, on y va. On va démouler cette fameuse lettre, le T. Donc, comme je vous disais, je vous ai épargné la dernière coulée. J'ai remis donc des petites algues, des petites pierres bleues et une étoile de mer que j'ai remis avant la dernière coulée afin de faire un effet 3D. J'espère. On avait mis du démoulage, de la vaseline de démoulage pour aider. Donc, j'espère que ça a fonctionné. Et je me rends compte que j'avais utilisé un thé qui était déjà abîmé. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais rapprocher. J'espère que ma lettre est nickel. Sinon, il va falloir que je fasse un petit ponçage. Alors, hop, est-ce que vous voyez? Le thé est abîmé ici. Vous voyez sur le côté, là? Voilà, ici. On voit. Il a un léger petit trou. J'ai même eu un coup de chance que la résine ne coule pas en dessous. Mais bon, il y aura un petit ponçage ici. Mais ça, c'est très très peu. Donc, ça se fera peut-être bien à la lime à ongles. Ça m'a l'air d'être parfait. Ça se démoule à la perfection. Mais ne crions pas victoire avant qu'il soit complètement sorti. C'est génial. Voilà. Donc, voici mon thé. Donc,
On va faire le tour. Je garde les gants parce que j'ai toujours peur des traces de... Oui, alors là, il est vraiment pas beau. Il va falloir que je fasse un petit léger ponçage pour récupérer de la brillance. Voilà. Donc ici, il est parfait. Sur le côté, il est parfait. Il a juste un petit truc là. Comme c'était comme ça, bah c'est ça, hein, c'est à l'endroit où c'est donc un léger ponçage. Le dos, il est génial et l'autre côté, il est génial. Donc, et le dessous, bien évidemment, il est top. Donc, je trouve ça super, super beau. Regardez-moi ça. Hop, fait en profondeur. C'est vraiment dommage que je doive faire ces petites retouches ici, mais bon, ça se verra plus, hein. De toute façon, ça va être poncé au gros et de plus en plus fin pour récupérer de la brillance. Et puis pareil sur le dessus du thé avec ce petit zigouigoui là qui dépasse. C'est ce qu'il y avait ici sur le dessus du moule. Voilà, donc je suis vraiment très très contente, hein. C'est vraiment super joli. J'espère que ça va lui plaire. Alors, elle le mettra du côté qu'elle veut. Je pense que celui-ci est beaucoup plus joli puisque c'était l'extérieur. Donc, forcément, ça n'a pas touché le moule. Donc, la brillance est nickel. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis très satisfaite. Alors, on y va pour faire le E, le H, le A et le N. Résultat, éthane. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce joli petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'il m'a plu. N'hésitez pas à commenter. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et puis de prendre du temps avec vous pour vous répondre. Chose normale puisque vous avez pris le temps de me suivre et que vous êtes fidèle au tuto de Tango Résine. N'hésitez pas aussi à partager sur vos murs Facebook mes différentes vidéos. Ça me permet de me faire connaître et de ce fait, plus il y aura d'abonnés et plus je ferai de vidéos parce que c'est un booster en fait, hein. Le fait que vous soyez là, ça me booste. Et donc, et qui dit boost dit présence et puis on est tellement bien tous ensemble. Donc, n'hésitez surtout pas à partager mes vidéos, à en parler autour de vous. C'est principalement des vidéos pour débutants, pas pour professionnels. Pour professionnels, bon, ils savent déjà résiner, donc il n'y a pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit. Et moi, je tenais à faire du A à Z avec les débutants. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Petit like, petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir avec le commentaire et le partage de vidéos. Bye, à bientôt. Bisous, bisous.